Nicolas Sarkozy ira-t-il en prison ? L'ancien président ne sera fixé sur son sort que dans plusieurs mois dans le procès dit libyen, le dernier d'une série de 5 procès en 5 ans. Condamnation, recours, mise en examen, où en est Nicolas Sarkozy avec la justice ? Après 3 mois de procès, le parquet financier a requis 7 ans de prison contre Nicolas Sarkozy, accusé d'avoir noué en 2005 un pacte de corruption avec Mouammar Kadhafi pour que le dictateur libyen finance la campagne qui lui a permis d'être élu président en 2007. L'accusation n'a pas de preuve de ce financement illégal car l'argent liquide reste intraçable, mais 10 ans d'enquête ont permis de rassembler un faisceau d'indices. Ils ont convaincu les juges d'instruction de l'existence de ce soutien financier qui serait passé par Claude Guéant et Brice Hortefeux, alors garde rapprochés de Nicolas Sarkozy. Contrepartie supposée, d'abord la réhabilitation internationale du colonel Kadhafi, accueilli en grande pompe à Paris peu après l'élection de Nicolas Sarkozy, mais aussi la signature de gros contrats et un coup de main judiciaire à Abdallah Senoussi, ex-directeur des renseignements libyens et beau-frère de Mouammar Kadhafi, condamné à perpétuité en France pour son rôle dans l'attentat du DC-10 du TA. L'ex-chef de l'État a toujours vigoureusement clamé son innocence et a dénoncé l'outrance de la peine réclamée. 7 ans de prison contre un ancien chef de l'État, c'est du jamais vu en France. Le parquet a demandé des peines très lourdes. Pourquoi ? Pour essayer de compenser la faiblesse de sa démonstration. C'est un moment historique parce que la République peut pleurer, mais en même temps la République peut pleurer, mais elle peut aussi compter sur une justice indépendante. Ce réquisitoire qui coïncide, qui plus est avec la condamnation de Marine Le Pen, a déclenché une offensive de toute une partie du monde politique et médiatique contre la justice, accusée d'être partiale. Nicolas Sarkozy a déjà été condamné à 2 reprises, mais une seule de ces condamnations est définitive. Elle concerne l'affaire dite des écoutes ou affaire Bismuth. En mai 2023, il a été condamné en appel à 3 ans de prison, dont 1 ferme sous bracelet électronique pour corruption et trafic d'influence. À l'origine de cette affaire, des écoutes de conversation entre l'ex-chef de l'État et son avocat sur des téléphones achetés sous le nom de Paul Bismuth. Nicolas Sarkozy a été reconnu coupable d'avoir tenté, avec maître Thierry Herzog, d'obtenir d'un haut magistrat des informations couvertes par le secret dans une affaire le concernant, en promettant d'aider ce magistrat à obtenir un poste prestigieux. En décembre, la Cour de cassation a rejeté son pourvoi. Nicolas Sarkozy porte donc un bracelet électronique depuis début février. Là encore, c'est du jamais vu pour un ancien président. Le 20 mars, il a saisi la Cour européenne des droits de l'homme, mais cela n'empêche pas l'exécution de sa peine. Il sait qu'il a de la jurisprudence. Pour lui, il y a déjà eu des décisions qui ont posé en principe que les écoutes entre un client et un avocat ne pouvaient pas être utilisées contre ce client. Et c'est ce qu'il va faire valoir. J'ai pas plus de droits que les autres, mais j'en ai pas moins. Voilà. L'autre condamnation de Nicolas Sarkozy, c'est dans l'affaire dite Big Malion, du nom de l'agence de communication chargée d'organiser les meetings de sa campagne présidentielle perdue en 2012. Avec son parti d'alors, l'UMP, l'agence avait eu recours à des fausses factures pour masquer le dépassement massif du plafond légal des dépenses électorales. En février 2024, l'ancien président a été condamné en appel à 1 an de prison, dont 6 mois fermes sous bracelet électronique pour financement illégal de campagne. Il a formé un recours devant la Cour de cassation, dont la date d'examen n'est pas encore fixée. La liste des procès de Nicolas Sarkozy pourrait encore s'allonger car en octobre 2023, il a aussi été mis en examen dans une enquête sur de possibles manœuvres frauduleuses pour tenter d'être disculpé dans l'affaire des soupçons de financement libyen de sa campagne de 2007. Il est soupçonné d'avoir laissé faire une opération appelée « Sauver Sarko » par l'un des autres mis en cause.
Elle aurait consisté à payer pour obtenir en 2020 la rétractation du principal accusateur de Nicolas Sarkozy. Cet intermédiaire a déclaré avoir remis des valises d'argent libyen à Claude Guéant et l'équivalent de 6 millions d'euros en billets libyens a été retrouvé sur des comptes lui appartenant. Début février, les juges en charge de cette enquête ont remis leur dossier au parquet national financier qui doit maintenant décider de renvoyer ou non Nicolas Sarkozy devant un tribunal correctionnel. L'ex-chef de l'État a de son côté saisi la Cour d'appel de Paris d'une demande de nullité de sa mise en examen. Elle doit être examinée dans les prochains mois.